bienvenue à toutes et à tous, à nouveau sur le plateau de Au cœur des entreprises. Aujourd'hui, j'accueille Leïla Martin, pour ce bafouillage. Donc Leïla Martin, que je vais laisser se présenter, car elle a plusieurs facettes et voilà, j'ai peur d'en oublier quelques-unes. Donc bonjour Leïla. Bonjour. Alors, Sébastien. Voilà, quelle est votre profession, Leïla? Alors, c'est vrai que c'est une question un peu épineuse pour moi parce que j'ai tellement de casquettes que je ne sais même plus par laquelle commencer. Mais en gros, je pourrais me définir en 3 mots. Blogueuse culinaire, auteur et chef. Chef de cuisine. Chef de cuisine, voilà, chef de cuisine. Chef de tout le monde, j'aime bien commander. Donc une activité qui tourne autour de la cuisine parce que c'est ma grande passion. De la cuisine, ouais. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et donc par rapport à tous ces métiers, comment es-tu devenu tout ça à la fois en fait? Du jour au lendemain ou... Pas du tout, c'est un très long chemin. J'ai longtemps été rédactrice et journaliste, donc spécialiste de la communication. Et dans mon parcours de journaliste, j'ai interviewé de nombreux chefs de talent, les chefs étoilés d'Alsace notamment. Et ça a été des rencontres absolument saisissantes et pour moi vraiment très importantes. En fait, je suis tombée dans leur univers comme Obélix dans la marmite. Et je suis tombée amoureuse de la gastronomie alsacienne à travers ces chefs. Et ça, c'était il y a longtemps. Voilà, mais quand je les ai rencontrés, j'ai eu une certitude. C'était qu'un jour, j'en ferais mon métier. Donc, j'avais cet objectif-là en ligne de mire. Je ne savais pas quand ni comment. Mais au fil du temps, en fait, mon chemin s'est orienté vers la cuisine. Donc, Leïla, vous avez commencé en tant que journaliste. Donc c'est là que vous avez donc découvert ces grands chefs. Oui. Et comment ça s'est enchaîné après du coup? Quand est-ce que vous avez commencé à cuisiner? Déjà, je cuisinais déjà depuis toute petite. Donc c'est une passion que j'ai depuis que je suis enfant et je pense que ça a commencé par le fait que je sois une grande gourmande. Et j'ai des parents d'une double culture, une maman marocaine, un papa de Franche-Comté. Et le fait d'avoir goûté tellement de saveurs différentes dans mon enfance, les saveurs du Maghreb, les saveurs, les plats typiquement français, je pense que ça a aguerri chez moi cette aptitude à savourer et peut-être aussi à reconnaître les ingrédients et à savoir les assembler. Et donc je cuisine depuis mon plus jeune âge. Mais c'est vrai que la rencontre avec les chefs, en fait, elle m'a motivée à aller plus loin dans ma cuisine, à peut-être essayer de faire moi-même mes plats, de devenir créative, d'oser. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'en suis venue à vraiment m'intéresser de plus près à la cuisine et à me perfectionner aussi. Et c'est comme ça qu'en 2014, j'ai osé m'inscrire à un concours Chef à bord, un concours télévisé que j'ai remporté. Et du coup, ça a vraiment été le déclic qui m'a donné confiance et qui m'a donné envie de me lancer professionnellement dans la cuisine. Donc en parallèle, j'ai lancé un concept de bar à vin avec mon conjoint à l'époque et j'ai mis au point un concept de restauration inédit que je suis la seule à avoir lancé et qui a fait ses preuves et qui a très bien marché. Donc j'ai tenu les rênes d'une cuisine pendant près de 2 ans. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'avais aussi créé ce blog « Je vais vous cuisiner ». J'avais plein d'idées et aussi celle de créer mon propre restaurant. Mais à la réflexion, j'avais des enfants en bas âge et j'ai gardé en tête une phrase d'un des chefs que j'avais interviewé et qui me disait que son seul peut-être regret par rapport à son métier dans sa vie, c'était le fait qu'il avait le sentiment d'être un peu passé à côté de ses enfants. Et voilà, donc j'ai pesé le pour et le contre. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais miser sur le support que j'ai déjà créé, qui est le blog, et puis sur mes compétences de chef pour être chef consultante. Donc je continue toujours mon activité de chef consultante pour ce bar à vin, le Black & Wine à Strasbourg. Et puis, entre-temps, j'ai eu d'autres clients et j'ai pu aussi valoriser mon blog et les réseaux sociaux que j'ai créés et
et qui ont maintenant une très belle audience. C'est-à-dire que tout ne va pas l'un sans l'autre, en fait. C'est ça, tout est imbriqué, blog, en fait. Chaque activité entraîne l'autre, ou oui, c'est ça. la rend plus visible ou plus efficace, non? Je sais pas. Oui, c'est un peu un cercle vertueux, en fait. Ouais. Le blog, c'est un peu une vitrine de mes compétences, Ouais. parce que j'y crée des recettes et puis je peux m'exercer. Donc c'est à la fois une vitrine de compétences et un laboratoire de tests. Mm-hmm. Et puis les réseaux sociaux, etc. Là, j'applique tout bêtement ce que je faisais dans mon métier de communicante. Mm-hmm. Et ça me permet aussi d'offrir ces compétences-là à mes clients. Et donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous êtes présente où? Alors, je suis présente beaucoup sur Facebook, où j'ai une belle communauté de près de 50 000 abonnés. Avec des gens qui sont fans de la cuisine alsacienne, parce que je ne l'ai pas précisé, mais avec une maman marocaine. Voilà, moi je me suis attelée, mon blog s'appelle Je vais vous cuisiner, et il est dédié à l'Alsace gourmande. Donc mon parti pris, c'était de valoriser le terroir, donc valoriser tous les beaux produits qu'on a en Alsace, qui est une vraie terre de cocagne, mais également de valoriser notre patrimoine culinaire, qui ne se limite pas à la choucroute garnie, à la tarte flambée, qui est un puits sans fond. Vraiment, je me délecte de découvrir au fur et à mesure toutes ces vieilles recettes de grand-mère, dont certaines sont tombées en désuétude. Et c'est un vrai plaisir pour moi que de leur redonner vie. Alors, je leur redonne un second souffle, souvent en les réinterprétant et en les sublimant d'une manière un peu plus moderne, ou avec les produits qu'on a actuellement. Est-ce qu'il y a une influence de votre maman? Ah, forcément. Alors, l'influence. Ça fait des bake-off à quoi alors? Ça fait pas forcément des bake-off à la merguez, hein, je vous rassure. Mais c'est l'usage de certaines épices. Par exemple, j'ai sorti tout récemment un nouveau livre, mon deuxième livre de cuisine. Dont on va parler un petit peu plus tard. Voilà, et dans ce livre de cuisine, j'ai créé une recette de samoussa ou de briques à la choucroute, au petit pois et au citron confit, avec des épices, du ras el hanout. Et ça, c'est vraiment une inspiration d'un tagine au petit pois, à la viande, au petit pois, au citron confit. Et puis, j'avais envie de retrouver ces saveurs dans une bouchée avec un ingrédient qui est vraiment typiquement alsacien, qui est la choucroute. Donc, c'est plutôt du salé ou du sucré? Les deux. Les deux? Je suis malheureusement gourmande, mais presque autant sucré que salé. Non, j'ai quand même une petite préférence pour le salé, je dois dire. Mais je ne résiste pas à une douceur bien exécutée. Je ne vais pas la bouder non plus. Donc mon univers est assez Et je crois large. que vous êtes aussi ambassadrice. Hein. Je ne sais pas si c'est une activité récente, mais ambassadrice. Alors c'est vrai que grâce au réseau qui s'est constitué autour de mes recettes et autour de l'Alsace gourmande, maintenant il y a certaines marques qui viennent me chercher pour des collaborations, pour mettre en avant soit leurs produits, soit leur image, soit un événement en particulier. Et là, par exemple, en ce moment, les fêtes de Noël approchent et c'est le Bredelo Challenge Carola et c'est la 5e édition qui est en cours. C'est une opération solidaire au profit du secours populaire qui ne peut pas se dérouler comme les autres années à cause du contexte sanitaire. Et j'ai le privilège cette année d'être ambassadrice de cette opération solidaire, justement pour la faire connaître, pour la faire rayonner, parce que le contexte fait qu'il y a de plus en plus de besoins et que les plus démunis sont encore plus démunis, malheureusement. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises font appel à vous pour leur communication? Oui, tout à fait, pour leur communication, ou alors pour valoriser leurs produits. Enfin, c'est une forme de communication. Ça peut être aussi à travers des recettes que je crée avec des produits spécifiques d'une marque et que je vais sublimer pour faire connaître ces produits au grand public. Vous créez des recettes à partir des produits d'entreprises. Exactement. Bon, j'ai par exemple créé des recettes pour la société Valfleury, donc des pâtes d'Alsace. Tout récemment pour la société Montfournil, qui est une marque de farine bio en Alsace, qui a de superbes produits, et pour laquelle j'ai créé un menu de Noël en 5 actes. Voilà. Donc c'est ce genre de prestations que je peux offrir. C'est un peu des défis, de créer une recette
En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi parce que ma première réflexion, c'est de me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce produit pour déjà en être à la hauteur et ensuite pour que ça donne vraiment envie aux gens de découvrir la recette et puis plus loin, pourquoi pas de tester le produit en question. Est-ce que l'entreprise vous dit ce qu'elle aimerait ou finalement c'est carte blanche à chaque fois? La plupart du temps, ils viennent quand même me chercher pour mon univers, donc ils me laissent carte blanche. Après, je leur soumets plusieurs propositions et puis on valide ensemble aussi en fonction des objectifs de l'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un petit peu d'actualité, donc vous en avez déjà un peu parlé, donc c'est quoi cette actualité? Alors, oui, je sors mon deuxième livre de cuisine, je le sors de... Voilà. Voilà, c'est la magie. Parce alors, qu'est-ce qui se passe depuis quoi? Quelques jours? Oui, depuis quelques jours, depuis le 7 novembre exactement. Il s'appelle « Les légumes enchantés », d'où le petit tour de magie exécuté comme ça. Voilà, voilà, c'est un livre de cuisine... gourmande d'abord, ma cuisine est d'abord gourmande et là j'ai exploré la thématique végétarienne parce que je trouve qu'on est de plus en plus de personnes à manger moins de viande, en tout cas c'est mon cas depuis plusieurs années et j'avais envie de faire un livre aux couleurs de l'Alsace qui parle des légumes, des fruits, qui les mettent en avant, qui les subliment et c'est des idées de recettes pour le quotidien. Des recettes toujours faciles, mais toujours avec le petit twist qui fait qu'on a envie de se mettre au fourneau. Donc c'est le deuxième, c'est ça? C'est le deuxième. Le premier, c'était l'Alsace enchantée. On ne sort plus de l'enchantement, on reste dans les légumes enchantés. Mais oui. Voilà. Ok, et donc est-ce que vous pouvez feuilleter un petit peu, qu'on découvre en même temps Voilà, alors il y a une longue introduction qui explique un peu ma démarche voilà, autour des fruits et légumes. Et ces recettes, vous les réalisez chez vous? Oui, je les fais chez moi, je les teste, même vous qui faites je les photos, goûte. Hein, c'est ça, hein? Oui, c'est du tout fait maison. Ah ouais, mais c'est très beau. Et pour la petite histoire, il a été fait pendant le confinement, ce livre. Donc il sort pendant le confinement, le reconfinement. Donc je crois que c'était un peu son karma. Mais voilà, je me dis que les gens sont chez eux et ont de plus en plus besoin, envie de cuisiner et que ça peut être un bon moyen d'avoir quelques idées alors de vous menus. avez cité une recette tout à l'heure. Est-ce que là, vous pourriez nous en alors, que vous appréciez particulièrement? La recette dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là. Voilà. Alors ça vraiment, vous croquez dedans et c'est une bouchée du Maghreb au voyage. D'accord. Après, j'ai des recettes très traditionnelles comme le Dampfnudel. C'est pas une recette très connue, non, mais c'est un délice. C'est une recette de grand-mère, des petits pains soufflés à la vapeur, cuits à la vapeur. Donc c'est une base de pâte levée qu'on forme comme des brioches à l'aide d'un emporte-pièce où on les façonne à la main. Et là, je les ai farcis, c'est la petite touche créative et ludique. Je les ai farcis de mozzarella, de tomates confites et de basilic. Et donc, ça peut faire une bouchée sympa pour l'apéro ou même pour accompagner une salade. Ça peut faire partie du repas. Il faut savoir que ça, c'est une recette que nos grands-mères faisaient et qui était dégustée souvent le soir en compagnie d'une bonne soupe ou d'une compote de pommes. Ça faisait la base du repas. Donc, nos grands-mères cuisinaient beaucoup, une cuisine végétarienne. Forcément, on mangeait de la viande seulement le week-end. Et je suis un peu partie de ce principe-là. Et il y a également pas mal de recettes anti-gaspi. Ça a l'air d'être des flammes-cuches améliorées quand même. Bah, c'est flammes-cuches végétariennes, donc la base y est, la pâte à pain pour la base, et ensuite le mélange de crème et de fromage blanc, les oignons. Et sur le reste, bon, j'ai pris quelques libertés. J'ai touché à ce monument qui est la tarte flambée, mais je pense qu'on peut aussi l'emmener ailleurs, ce qui n'empêche pas de savourer la traditionnelle avec les lardons qui est bien sûr fameuse. Et pour faire un peu de promotion quand même, hein, on peut le trouver où, ce livre? Alors ce livre, bien sûr, en librairie pour celles qui pratiquent le click and collect. Et plus tard, quand on sera pas plus confiné, j'espère qu'on pourra librement l'acquérir. Et sinon, vous trouvez, vous trouvez toutes les infos sur mon blog. Il y a un petit onglet livre de recettes et vous avez toutes les infos pour le commander. Ok, super. Voilà. En tout cas, les photos donnent envie déjà. J'espère que les gens seront nombreux à tester les recettes.
que ça fera plus qu'envie de les regarder, mais envie de les manger aussi. Pour suivre mes actus, vous pouvez consulter mon blog jevaisouscuisiner.com et puis aussi tous les vendredis matins sur France 3 Alsace à 11 h. Il y a un petit tuto avec une vidéo recette que vous pouvez réaliser chez vous. Merci beaucoup Leïla Martin. Merci Sébastien. C'était super intéressant. J'ai découvert plein de trucs. J'espère que vous aussi, vous aurez envie, en tout cas, d'acheter le livre. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis de suivre Leïla, que ce soit sur son blog, enfin sur Facebook, sur LinkedIn aussi, je crois. Un petit peu, tout récemment. Voilà, c'est tout récent, mais en tout cas, voilà, elle est déjà suivie depuis quelques années pour son travail qu'elle réalise. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Je remercie Leïla Martin à nouveau de s'être déplacée sur ce petit plateau. Et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir Sébastien, merci.